Alors, toujours au niveau des interruptions pendant les brachot du Kriyat Shema, imaginons quelqu'un qui avance plus vite que le Chazan et qui veut étudier avant de commencer la Hamida. D'accord, donc il a avancé, juste avant de dire Gal Israël, ou bien après avoir dit Gal Israël, peu importe, il veut pas perdre son temps. Pendant ce temps, le Chazan, il chante, etc. On parle pas de quelqu'un qui est venu à l'avance, non, je parle pas de ça. Mais quelqu'un qui, donc le Chazan, il chante et lui, il avance. Alors, il faut savoir que normalement, on n'a pas le droit donc de s'interrompre du tout depuis la fin du schéma jusqu'au début de la Hamida. Maintenant, la seule question, c'est de savoir est-ce qu'il a le droit de lire des livrets Torah, c'est-à-dire d'étudier en ce qu'on appelle par hirour. Donc uniquement en réfléchissant intellectuellement, mais évidemment pas en sortant les mots de sa bouche. Alors le Rav dit quelque chose, il ramène des poskim qui disent qu'on a le droit de le faire, mais il vaut mieux ne pas le faire. Et si on le fait, il faut le faire discrètement, pour ne pas que d'autres nouveaux ils pensent que c'est un moment dans lequel on a le droit d'étudier. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'a priori, même étudier, il ne faut pas le faire à ce moment-là. Maintenant, quelqu'un qui est obligé de manger. Alors, il prend l'exemple ici de quelqu'un, l'Oalenou, qui est diabétique, ok, et puis donc il y a des moments où il a des petites crises, il est obligé de prendre du sucre, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Si c'est au milieu du schéma ou au milieu des brachot, d'accord? Donc, évidemment, il est obligé de manger, il n'y a pas de question là-dessus. La question c'est est-ce qu'il fait la bracha ou est-ce qu'il ne fait pas la bracha? Au milieu du schéma, ou au milieu des brachot du schéma, il fait la bracha et il mange. D'accord? Mais si il est dans la Hamida, il a déjà commencé la Hamida, et qu'il est obligé de manger, même pendant la Hamida, il doit manger. Seulement là, il ne pourra pas faire la bracha. Donc il mange juste ce qu'il lui faut pour ne pas se retrouver dans une situation de danger, mais il n'aura pas le droit de faire la bracha. D'accord? Il fait la bracha par la pensée, encore une fois. Donc, schéma, il doit faire. Ouais. Ok. Ouais, voilà, juste ce qu'il lui faut, quoi. Oui. Quelqu'un qui a oublié de faire Birkot HaTorah, donc il peut les faire dès qu'il se rappelle, mais s'il a commencé les brachot du Kriyat Shema, comment ça se passe? Alors, pareil, là où il se rappelle, enfin, entre les brachot, il fait Birkot HaTorah, d'accord? Entre les brachot, il fait Birkot HaTorah, sauf les psukim de Birkat Kohanim. D'accord? Ça, il ne peut pas les intercaler au milieu des brachot du schéma. Ok? Maintenant, Attends, la fin de la prière pour le tefila. non, parce que s'il a déjà fini la tefila, il ne peut plus faire les Birkot HaTorah. Parce qu'elles sont incluses dans Ahavat Olam. C'est pour ça qu'en fait, l'exemple, il est valable que jusqu'à Ahavat Olam. Une fois qu'il a fait Ahavat Olam, il ne fait plus les Birkot HaTorah. Les autres brachot, il les a ratés, oui, il peut les faire après, ça oui. On parle que de Birkot HaTorah. Ok? Il donne un autre exemple, un cas, et il a l'air ridicule, mais je sais qu'il arrive souvent, parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Quelqu'un qui prêche le Tzibour, il est un peu en retard, il est par exemple au milieu de la Shira, et le Chazan, il commence Kaddish et Barichou. Alors il s'interrompt, il répond au Kaddish, il répond au Barichou, et par automatisme, il commence avec le Chazan, il commence le Yotzer. Et après, il se rend compte qu'il a oublié de dire Ishtabach. D'accord? Hier, on a eu le même, mais il a oublié de dire Gal Israël. Ah oui, exact. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, en fait, tant qu'on est avant la Hamida, ok, on doit faire Ishtabach. Parce que Ishtabach, c'est la fin de la bracha de Baruch Shama, on a déjà expliqué plusieurs fois. Donc, on doit faire cette bracha. Mais comme les Chachamim, ils ont été métaken, que les psuké des Imra, ça se fait absolument avant la Tfila, si jamais il a commencé la Hamida, évidemment, il ne s'interrompt pas pendant la Hamida, c'est certain, mais après la Hamida, il ne peut plus faire la bracha de Ishtabach. Voilà pourquoi on lui permet de la faire dans les brachot et dans le schéma, entre les prakim. Ok? Bon, on va s'arrêter là pour ce matin. Il y a encore des cas dramatiques, mais on va arrêter